Bonjour tout le monde, on vient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée « Conduite à tenir devant une douleur thoracique aiguë ». Pour commencer, dans un premier temps, il est nécessaire d'éliminer toute urgence vitale. Retenons le mot pied comme moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, P pour péricardite, I pour infarctus du myocarde, E pour embolie pulmonaire, D pour dissection aortique. Et surtout, ne pas hésiter à hospitaliser votre patient en unité de soins intensifs de cardio pour une meilleure prise en charge. Par la suite, il est important de faire un bon interrogatoire et un bon examen clinique pour pouvoir passer aux examens complémentaires. L'interrogatoire consistera à rechercher les caractéristiques de la douleur selon les circonstances de son apparition, son siège, sa durée, le type, son intensité, les facteurs aggravants ou sédatifs, les irradiations ainsi que les signes associés. On recherche également la présence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire. Et bien sûr, rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient. Par la suite, on passe à l'examen clinique qui consiste à rechercher les signes de gravité clinique, que ce soit des signes hémodynamiques, signes de choc, respiratoires ou neurologiques. Faire un bon examen cardiovasculaire complet à la recherche notamment d'un souffle, d'un frottement, d'une asymétrie tensionnelle, une anisotension, une abolition des pouls, des signes de phlébite, un épanchement pleural. Sans oublier la palpation du thorax à la recherche d'une augmentation de la douleur qui va nous orienter vers une douleur costale ou pariétale. On peut également faire un examen neurologique abdominal et pulmonaire complet. Pour les examens complémentaires, on les classe en deux, des examens de première intention et des examens de deuxième intention. Pour les examens de première intention, on citera l'ECG qui est l'examen le plus important à la recherche des signes électriques évocateurs. On peut également faire une radio du thorax pour éliminer toute étiologie d'origine pulmonaire. Puis, il y a la biologie, on dosera les troponines ultrasensibles qui seront élevées en cas d'IDM. Les D-dimères, si on suspecte une embolie pulmonaire si probabilité clinique faible ou intermédiaire, à noter que des D-dimères négatifs écartent également une dissection aortique. Pour le reste, c'est selon le contexte. Une formule, un ionogramme sanguin, un taux de BNP ou NT-proBNP, la CRP, un bilan hépatique, une gazométrie, etc. Pour les examens de deuxième intention, c'est selon l'étiologie suspectée et selon l'interrogatoire et l'examen clinique. On peut faire une échocardiographie transthoracique à la recherche d'un épanchement péricardique si on suspecte une péricardite pour faire une cinétique segmentaire dans l'IDM, rechercher des signes d'hypertension artérielle pulmonaire qui vont nous orienter vers une embolie pulmonaire. L'ETT nous permet également de voir l'aorte ascendante pour éliminer une dissection de cette dernière. Sinon, on peut également faire une échocardiographie transœsophagienne ou un angioscanner si suspicion de dissection aortique. Des tests d'ischémie myocardique à distance, un coroscanner, voire une coronarographie diagnostique. On peut également faire une angio-TDM, une scintigraphie pulmonaire, un écho-doppler veineux des membres inférieurs en KA de suspicion d'embolie pulmonaire. Sinon, si on a une orientation digestive, on peut faire une fibroscopie œso-gastroduodénale, une pH-métrie, une échographie abdominale, un bilan hépatique complet et une lipasémie. Et ceci pour éliminer toute éventuelle étiologie non cardiovasculaire d'origine digestive qu'on verra dans les slides suivantes qui pourraient causer des douleurs thoraciques. Pour les étiologies, on les classera en deux groupes, les étiologies cardiovasculaires et les étiologies non cardiovasculaires. Pour les étiologies cardiovasculaires, on citera les syndromes coronariens aigus avec ou sans sus-décalage du segment ST, communément appelés STEMI et NSTEMI, qui représentent une urgence diagnostique. Deuxièmement, l'angor stable. Troisièmement, la péricardite, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique, qui représentent toutes les trois des urgences diagnostiques. Pour les étiologies non cardiovasculaires qui peuvent causer des douleurs thoraciques, on a en premier les étiologies pulmonaires, on citera l'épanchement pleural, les pneumopathies, le pneumothorax, qui représentent également une urgence diagnostique. Pour les étiologies digestives, on a le reflux gastro-œsophagien, le spasme œsophagien, rupture œsophagienne, l'ulcère gastro-duodénal, une lithiase vésiculaire compliquée, une cholécystite, une pancréatite aiguë. Pour les étiologies pariétales, on a les douleurs chondrocostales, un traumatisme thoracique, une hernie discale cervicale, un zona intercostal, etc. Également, les douleurs thoraciques d'origine neuromusculaire. Et en dernier, on a la douleur thoracique fonctionnelle comme diagnostic d'élimination,
si tous les examens complémentaires faits sont revenus négatifs. On traitera prochainement chaque étiologie séparément pour plus de détails. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez des suggestions ou des points que vous aimeriez voir ajoutés. Sinon, je vous dis à la prochaine.